tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir comment planter le thym en pot pour le cultiver sur le balcon, sur la terrasse, voire sur un rebord de fenêtre. La période idéale pour installer le thym en pot, ça va être le début du printemps, le mois de mars, le mois d'avril. Mais on peut aussi le planter en septembre, comme ça il s'installe pendant l'hiver et il repart de plus belle au printemps suivant. Le thym se prête très bien à la culture en pot, je le fais moi-même depuis de nombreuses années, à condition qu'on lui offre le bon substrat. Pour cela, on va le rempoter dans un mélange de 50% de terreau pour 50% de sable. Au niveau du terreau, on peut utiliser un simple terreau universel, un terreau de rempotage, un terreau pour plante en bac. On n'est absolument pas obligé d'utiliser un terreau pour aromatique ou un terreau pour potager qui serait trop nourrissant quasiment. Au niveau du sable, vous pouvez utiliser du sable de rivière, du sable de jardinerie. L'idée c'est que le grain ne soit pas trop fin, sinon cela va cimenter au lieu de drainer. Et comme le thym préfère avoir les pieds au sec, il faut absolument que son substrat soit drainant. On n'utilise pas non plus de sable en provenance d'une plage, il risque d'être salé, ce ne sera pas le top. Faut-il un pot spécifique pour cultiver le thym? J'aurais tendance moi à vous recommander un pot en terre cuite. Comme le thym préfère que son substrat sèche rapidement, le pot en terre cuite qui a tendance à absorber l'humidité va l'aider à sécher plus vite. Mais vous savez, moi j'en cultive depuis plusieurs années dans des pots en plastique, ça se passe très bien, il faut juste avoir la main plus légère sur les arrosages, surtout quand la mauvaise saison arrive. Un pot de dimension classique, 20 cm de diamètre pour 20 cm de profondeur environ, suffira amplement à laisser pousser un pied de thym qui vous offrira de belles récoltes. On démarre le tuto en récapitulant le matériel. Il vous faut donc un pot bien percé, du terreau ainsi que du sable pour faire le mélange. Il va vous falloir des billes d'argile, une petite pelle, c'est toujours pratique, un petit seau d'eau, vous allez voir pourquoi, et puis facultatif du gravier blanc. Et j'aime bien utiliser aussi une paire de gants pour protéger mes mains. Pour commencer, une astuce que tous les jardiniers amateurs connaissent, on fait tremper la motte avant le rempotage, cela facilite la reprise. On va ensuite préparer notre mélange. Donc pour 5 pelletées de terreau, là c'est du terreau de rempotage, je mets 5 pelletées de sable et ensuite je vais mélanger soigneusement de manière à ce que mon substrat soit bien homogène. Je garnis le fond de mon pot avec une couche de billes d'argile qui ira plus haut que la hauteur de la coupelle et ensuite je fais une première couche de substrat, donc de mon mélange de terreau et de sable. Je dépote mon pied de thym et pour bien le préparer, pour favoriser la reprise, je dégage les racines périphériques. Je ne vais pas trop décompacter la motte, mais je dégage quand même les racines qui sont sur le bord et qui avaient tourné. Je viens placer la motte au milieu du pot et je vais ensuite remplir les interstices avec mon mélange. Alors j'y vais petit à petit, je fais une couche de mélange et puis je viens tasser de manière à ne pas casser les racines que je viens de dégager. Une fois que j'ai tassé cette première couche, je rajoute une seconde couche et puis je retasse et je fais ça jusqu'à ce que j'arrive en haut du pot. Enfin pas tout à fait en haut, on va laisser 1 à 2 cm pour les arrosages et comme à la fin de chaque rempotage, on va bien entendu faire un bon arrosage. Ensuite, j'ai une petite touche déco qui n'est pas obligatoire, c'est ce que je vous disais dans la liste du matériel, c'est facultatif. J'aime bien placer des graviers blancs à la surface du substrat. Je trouve que c'est plus joli, cela termine le rempotage, cela ne gêne pas du tout pour les arrosages et puis le thym le supporte très très bien. Donc pour une petite touche déco supplémentaire, n'hésitez pas à ajouter une petite couche de gravier. J'espère que ce tuto vous a été utile. S'il y a une chose à retenir, c'est qu'il faut utiliser un substrat bien drainant. Soit on ajoute du sable, soit on se procure un substrat qui est drainant dès le départ. S'il vous reste des questions, si vous avez des remarques ou d'autres astuces à propos du rempotage du thym, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour une nouvelle vidéo.